Salut à tous les amis, je dis parce qu'aujourd'hui je pense que je vais sortir 3 vidéos. Une pour le film Avatar que vous n'allez pas tarder à voir. Une pour celle que je fais là, la review DBS. Et une autre sûrement pour Boruto je pense. Donc on est là pour le chapitre 88 de Dragon Ball Super qui se nomme La naissance des super-héros. Waouh! Ah quel titre incroyable! Franchement on n'a jamais vu ça, hein. Ah non mais... On a eu le film Dragon Ball Super Super Hero et maintenant ils vont nous faire un arc dessus. Ah, mais c'est incroyable, c'est incroyable. Donc ça veut dire en plus de ce que je vois, parce qu'il y a le docteur Enma Gero, je sais plus comment il s'appelle là, le petit enfant qu'on voit dans le film là, le génie là. Il est dedans du coup et voilà, donc ça va être l'arc avant le film. Donc super, voilà, ça canonise le film. Dont les héros principaux ont l'air d'être Goten et Trunks qui visiblement dans ce film-là n'ont rien foutu, très clairement. Et dans cette série-là, bah, à part jouer les Great Sayama d'1 et 2, ce qui est déjà du refait avec Gohan dans l'arc Wu, il faut rien de plus non plus en fait. Et tout le chapitre, ça va être ça. On va voir les deux qui jouent les héros comme ça, à droite à gauche. Allez, on va dire, et puis ils trouvent le petit boîtier du docteur Gero à la fin. Dans un coffre-fort, on va dire c'est le seul truc intéressant. Et encore, on se doute bien de ce qu'il y a dedans. Voilà, que c'est le max et tout, on a vu le film. Donc franchement, bof, bof. Hein, je suis un peu en mode... 2-3 mois d'absence pour ça, quoi. Non, mais c'est du foutage de gueule, on va pas se mentir, c'est du foutage de gueule. Ah là là, c'est le pire chapitre de Dragon Ball Super que j'ai eu dans ma vie, je pense, en celui-là. C'est vraiment, c'est pire qu'un filler pour moi. C'est Même les fillers de Dragon Ball Z étaient bien plus sophistiqués que ça, quoi. On se souvient avec l'arc avec Garlic, c'était déjà plus intéressant. Non, là, on se fait vraiment chier, y a rien d'intéressant. Bon, t'as à la rigueur la petite romance entre Mai et Trunks, et encore, hein, c'est vite fait, voilà, veut dire rien de très particulier. Puis bon, et en Dragon Ball, là, on s'attend pas à de la romance, mais à de la baston, ou à un scénario digne de Dragon Ball Z, quoi. Parce que là, on n'a rien du tout, on n'a rien du tout. Ça veut dire que là, on va traîner encore jusqu'à l'arc du 28 ou 21e de Kitakachi, là, où on voit Oob. Voilà, on va traîner jusqu'à là, donc là, vu comme ça se passe avant le film, on va se taper cet arc-là. Après, on va sûrement se taper un film ou une page du film comme ils l'ont fait avec Broly, dans le manga papier. Et après, on va sûrement attaquer le vrai arc, c'est-à-dire bah, l'arc Black Freezer, quoi, en fait. Oui, parce qu'on apprend aussi dès le début du chapitre que Goku et Vegeta, du coup, s'entraînent sur la planète Beerus. Donc on suppose qu'il y aura Broly, comme il y avait Broly dans le film qui s'entraînait avec eux sur la planète Beerus. Donc voilà, ça va être nul à chier. Franchement, je sais même pas si j'ai envie de faire les autres reviews de ça. Ça me dégoûte, c'est écœurant, il n'y a pas de mots. Franchement, je suis d'accord avec le chef Otaku parce que je regarde aussi ses vidéos. C'est pour quelqu'un qui aime vraiment Dragon Ball du fond de son cœur, il peut pas me dire que c'est bien. Quand même, les fans les plus hardcore, ils peuvent pas défendre ça. C'est indéfendable en fait. Il y a rien à défendre du tout. Tu vois le film, tu vois ça, stop quoi, c'est stop. Ah non, ça me donne presque envie de plus de faire des reviews sur les épisodes de Dragon Ball GT ou je sais pas, mais j'ai pas envie de parler de ça quoi. Puis même la Black Freezer, j'ai envie de dire, dès qu'on y sera, bon, bah, si Freezer c'est du revu et du déjà vu, quoi. Je veux dire, voilà, il leur en met une bonne branlée, ok, donc bon, ils vont encore avoir des nouvelles transformations. Voilà, je veux dire, rien de. Ça raconte rien en fait, ça raconte plus rien du tout. Là, ils essayent en plus de changer avec les Goten Trunks, mais le problème c'est que ce qu'ils nous racontent avec eux, c'est déjà été raconté par le biais de Gohan en fait. Et on trouve ça un peu débile, quoi. Bon, la différence, c'est que Gohan lui jouait les super-héros parce qu'il voulait sincèrement faire le bien sur la planète et qu'il était plus dans ses études. Alors que Goten et Trunks, ils ont toujours cet esprit, parce que là on les voit ados, mais ils sont toujours dans cet esprit un peu enfantin, comme s'ils étaient encore dans l'arc bout en fait. Même dans l'arc bout, ils étaient beaucoup plus matures que dans cet arc-là en fait. Et c'est ça qui me trouve le cul, quoi. Il y a aucun développement de personnage, quoi. C'est du plat, du lisse. Même Dragon Ball Heroes, c'est mieux, quoi. Parce qu'au moins, c'est du fanservice, mais du fanservice qu'on veut voir, quoi. Ils nous donnent même pas le fanservice qu'on veut voir, là. C'est vraiment des fillers un peu intéressants qui apportent rien du tout au lore. C'est
que du déjà fait, que du déjà vu, c'est... Bof. Bref, je vais arrêter ma review là, on va pas y passer 107 ans, hein. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine review, en espérant que... Enfin, en espérant, j'espère même plus en fait, hein, voilà, mais bref. Allez, à très bientôt les amis, ciao.